Salut tout le monde! Aujourd'hui à Top Jeu, je vais vous parler de Pause. C'est un jeu pour 2 à 5 joueurs pour nos 8 ans et plus. C'est un jeu à la mode Yahtzee, mais avec des super-héros et des vilains. Donc je vous explique comment on joue, je vous dis ce que j'en pense tout de suite après. Alors le jeu vient avec 12 cartes super-héros en bleu et 12 cartes super-vilains. Et ce qu'on doit noter, c'est le pointage qui est ici en haut à gauche qui va donner la valeur de chacun des super-héros. Alors que également en haut à gauche va donner la valeur négative des super-vilains. Donc on va perdre des points dans ce cas-ci. C'est comme un jeu de Yum. En fait, il va falloir brasser les dés et on a 3 lancers pour le faire. Alors, je lance les dés. Lorsque je tourne des boucliers bleus, à ce moment-là, j'ai le droit d'aller chercher un super-héros. Dans ce cas-ci, vu que j'en ai tourné 2, je devrais aller chercher la deuxième carte en partant de la gauche. Donc, j'irai chercher la carte numéro 2 qui vaut 3 points. Par contre, je peux continuer à brasser parce qu'il y a d'autres cartes plus loin qui sont de meilleure valeur. Alors, je vais lancer. J'ai un autre bouclier et je lance encore. Et non, j'ai rien. Donc, je vais prendre la troisième carte ici. Que je vais garder avec moi. C'est maintenant à l'autre joueur. Alors, il va faire la même chose. Il va aller se chercher un super-héros. Donc, 2 boucliers. 3 boucliers. 4 boucliers. Donc, il est rendu 1, 2, 3, 4. Pour lui, c'est plus intéressant d'arrêter que de continuer à rouler, puisque s'il roule un 5e, il va avoir juste un super-héros qui vaut 1 point. Donc, il va aller se chercher son super-héros de 5 points. Ce qu'il faut noter, c'est que si, par exemple, je tourne 3 bulles bleues, à ce moment-là, j'ai le droit d'aller voler le super-héros qui est au-dessus de la pile de mon adversaire. On continue à jouer. Dans le cas où je tourne 3 bulles oranges, à ce moment-là, j'ai le droit d'aller voler un vilain à mon adversaire. Et la raison pourquoi c'est important d'aller voler des vilains, c'est parce qu'on doit avoir, comme toute bonne histoire, le même nombre de super-héros que de vilains entre nos mains. Sinon, on va perdre toutes les cartes qui ne sont pas égales. Alors, dans ce cas-ci, je vais essayer de faire un super vilain. Ça va pas très bien pour moi. Je vais aller vers le bouclier, tiens. Alors, j'ai 3 boucliers, c'est parfait. 1, 2, 3. Je vais prendre cette carte-ci que je vais poser sur le dessus. Si dans le cas où le joueur va tourner 4 petites bulles bleues, à ce moment-là, il ne va pas prendre la carte sur le dessus. Il a le choix de prendre n'importe quelle carte qui fait partie de ma pile de super-héros. Par contre, il n'a pas le droit de regarder. Donc, il doit me dire, je veux la carte du dessous, je veux la troisième carte de ton paquet, etc. Donc, les règles, ce sont les mêmes pour les vilains. Il nous faut des têtes de mort pour aller chercher des super vilains. Et il nous faut des bulles oranges pour aller voler un super vilain à son adversaire. Alors, disons que l'autre joueur va essayer d'aller chercher un vilain. Donc, avec 1, je pense que ça va être suffisant puisque le premier vilain est à -1. Et le but, c'est d'avoir des vilains qui valent le moins possible. Donc, il va aller prendre celui-ci. À mon tour. Alors, moi, ce que je vais faire, je vais essayer d'aller lui voler. Donc, j'ai déjà bien commencé. Non. Non plus. Alors, maintenant, j'ai pas le choix et je dois aller chercher le super-héros en deuxième position. 1, 2, et je m'en vais chercher celui-ci pour continuer ma pile. Alors, lui, il s'en va chercher 2, 3, 4. Il pourrait aller chercher 1, 2, 3, 4, un vilain qui vaut -1. C'est parfait, il va le prendre, il va le mettre dans sa pile. À mon tour. Alors, moi, je vais essayer d'aller lui voler son super-héros. J'ai déjà 2 bulles bleues, puisqu'il vaut 5 points. Et oui, j'ai réussi. Alors, je m'en vais lui voler et je le remets sur ma pile. Par contre, comme vous constatez, je n'ai aucun vilain et c'est très dangereux pour moi parce que si je n'ai aucun vilain à ce moment-là, à la fin de la partie, je vais perdre toutes mes cartes de super-héros. C'est à l'autre joueur. 3, 1, 2, 3.
Voilà. Et c'est comme ça qu'on va calculer à la toute fin. On va mettre nos piles une à côté de l'autre. Et toutes les cases qui sont supplémentaires vont être perdues et ne seront pas comptées dans le décompte. À mon tour. Donc, c'est temps que j'ai cherché des super vilains. Donc, 1, 2, 3. Je suis à moins 2. Je crois que je vais essayer de relancer lui, en fait, parce que je veux essayer d'avoir le super vilain moins 1. Alors, je vais essayer de relancer. Parfait. Je peux prendre celui-ci. Donc, ce qui est important de dire, c'est qu'à chaque roulée, on doit absolument garder au moins un dé avec nous. À l'autre joueur, c'est le temps pour lui d'apprendre des super-héros. Non. Alors, dans une situation comme ça, il a le choix ou d'aller chercher un super-héros ou d'aller chercher un vilain. Donc, son vilain, 1, 2, 3, il vaut moins 2 et son héros vaut 1. Alors, je pense que c'est ça qu'il va faire. Il va aller chercher son héros. Donc, le jeu continue. Une fois qu'on a complété l'ensemble des tuiles, ce qu'on va faire, on va compter. On va s'assurer qu'on a le même nombre de vilains et de héros, comme je vous ai expliqué. Dans le cas où j'en ai trop, pas égal, tous les super-héros qui sont supplémentaires vont être jetés et mis de côté. Et ensuite, on va compter le nombre de points ici. Donc, 4, 8, 11. Et on doit retirer les vilains. 2, 3, 4. Donc, j'ai 7 points. Et on va faire la même chose pour l'autre joueur. Et c'est celui qui aura le plus de points qui va remporter la partie. Alors, ce que je pense de Pow, d'abord, côté composante, les dés, ils sont super géniaux. En fait, c'est vraiment simple à comprendre. On va chercher des super-héros, on va chercher des vilains. Celui-ci, on vole des héros et celui-ci, on vole des vilains. Donc, très, très simple. Et comme le Yadzi, on a le droit de tourner 3 fois. On a le droit aussi de tourner une fois et de garder le tour qu'on a. Donc, très simple pour ça. Les cartes, en fait, moi, j'ai été impressionnée par l'épaisseur. Elles sont vraiment, vraiment épaisses et elles sont très jolies. Le graphisme là-dessus, très, très beau d'avoir nos super-héros et nos vilains. Et j'ai aimé ça l'idée, en fait, de dire, oui, il faut avoir le même nombre de héros et de vilains. Et dans le fond, ce qu'il faut faire, il faut jouer assez bien, assez stratégiquement pour essayer d'avoir le vilain qui a le moins de points possible. Évidemment, je ne sais pas si c'est un Yadzi refait. Est-ce qu'il y a beaucoup d'excitation à aller chercher ces personnages-là? Je ne sais pas. Oui, je pense qu'ils ont essayé de réinventer, si on veut, le Yadzi dans cette façon-là. C'est un jeu qui est correct. On a joué plusieurs parties. Est-ce qu'on va rejouer? Pas certaine, mais je pense que ça vaut la peine d'essayer avec les tout petits. Je pense qu'ils vont avoir du plaisir à aller chercher ça. Évidemment, il y a beaucoup de chance derrière ça. C'est un jeu de dés, donc c'est du hasard le plus souvent possible. Un petit peu de stratégie, rien de très compliqué. Mais pour moi, je dirais oui et non. Je pense que ça dépend des goûts pour ce petit jeu-là. Mais c'est un jeu qui est assez rapide à jouer, pas très compliqué. Donc, vous l'essayerez, coudonc. On sait jamais. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.